Hello, bonjour la team des Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de mars 2023. Je me réjouis de vous présenter votre lecture intuitive. Alors avant de commencer, je voulais vous informer les Scorpions que je démarre une jolie promotion sur mes lectures intuitives. Donc si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, avec un prix intéressant, vous pouvez aller voir sur mon site internet elenacoachintuitive.com et vous cliquez sur le petit onglet réservation et là vous pourrez réserver une lecture avec moi en direct, soit pour 1 heure ou 1h30 et le prix pour 1 heure est de si je n'oublie pas, 95 €, 95 € au lieu de 125. Voilà. Mais je vous laisse aller regarder toutes les informations sur mon site internet. Pour les anciens, ceux qui me connaissent bien, je vais faire une intro un tout petit peu plus longue. Si vous désirez passer l'intro, vous pouvez cliquer sur le petit bouton plus qui est là. Et en bas, vous allez voir un minuteur où c'est écrit Scorpion mars 2023. Vous cliquez sur le minuteur, puis vous arriverez directement au plat principal. Voilà. Comme ça, moi, je peux faire un petit apéro avec les nouveaux. Welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Donc je vais juste vous présenter un petit peu comment ce que je travaille, vous expliquer un peu ce que vous pouvez découvrir sur ma chaîne. Donc vous pouvez découvrir une vidéo annuelle pour les Scorpions, une vraie pépite. Je vous invite à aller la regarder. En bas de cette vidéo, il y a un petit bouton plus, vous verrez, vous défilez sur la page descriptive et là vous avez playlist Scorpion. Et là, vous avez toutes les vidéos pour les Scorpions, la vidéo annuelle, la vidéo trimestrielle, janvier, février, mars, les vidéos mensuelles aussi. Voilà un petit peu ce qu'on peut découvrir sur ma chaîne. Et puis, une fois par semaine, je poste tous les jeudis une vidéo hebdomadaire sur la semaine la semaine précédente. Voilà un petit peu comment ce que je travaille. Pour les Scorpions, que vous dire de plus? Donc on a eu dans le passé, donc ces 5 derniers mois, je dirais depuis octobre ou septembre, octobre, novembre, décembre, des tirages très spirituels pour vous. Voilà, donc je pense qu'on doit avoir certains Scorpions qui sont vraiment soit dans un éveil spirituel avec l'envie vraiment de faire un travail de développement personnel, ou d'autres où vous êtes peut-être des médiums, astrologues ou des guides spirituels où vous êtes en train de monter vraiment d'un cran encore plus sur le plan spirituel. Ça, je le ressens très fort. En tout cas, on sent cette spiritualité chez vous, les Scorpions. Donc voilà, donc on verra sur ce tirage si on parle aussi un peu de spiritualité ou si là on peut essayer de toucher un petit peu tout le monde. Voilà, comme vous le savez, une lecture intuitive c'est général. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté. D'accord? Allez, c'est parti. On va regarder ici en dos de deck, on a la carte du cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu. Une surprise, on va vous offrir, on va faire un don ou bien vous allez offrir un cadeau. On peut avoir quelque chose de surprenant qui va arriver ici pour vous au courant du mois de mars. Allez, on termine cette petite intro. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien et je me réjouis de vous préparer maintenant votre lecture. Allez, c'est parti les Scorpions. En carte centrale, on a la carte de l'évolution. Vous voyez, on a un soleil ici et on se dirige vers une carte solaire. Donc, déjà, j'ai envie de vous dire d'ouvrir la porte ou d'ouvrir les fenêtres de chez vous, de regarder le soleil ou de prendre des vitamines D, d'être en contact avec le soleil, d'accueillir chez vous le soleil ou de prendre un peu une cure de soleil. Alors ça dépend où est-ce que vous habitez, mais voilà. Nous sommes en pleine évolution. Alors cette évolution, on va aller regarder cette carte un petit peu plus tard. Donc on passe un pilier, je vous l'ai dit avant de commencer cette lecture. Donc vous passez une étape, voilà, c'est assez flagrant, donc ça peut être une évolution professionnelle, ou si vous êtes étudiant, ben voilà, vous allez enfin trouver vous terminez des études universitaires et vous allez enfin maintenant passer un palier supérieur. Si vous êtes un employé, vous passez aussi un palier supérieur en tant que cadre supérieur, directeur. Si vous êtes un employé que vous désirez créer votre structure, on passe à un palier supérieur aussi. Allez, on va droit au but, on va aller regarder cette carte. Hein.
Ok, ben encore une fois, voilà, donc on nous parle de réseautage. Alors, la carte amitié, il y a aussi le soleil qui est ici, donc c'est un excellent mois pour vous les scorpions. J'ai quelque chose là avec la gorge, besoin de respirer, besoin d'air, est-ce que ça vous parle? Besoin de sortir, hein, vous avez besoin ouais, vous avez vraiment besoin de soleil, je pense, ou besoin d'air. J'ai quelque chose comme ça avec une porte, une ouverture, ici ça s'ouvre, là on est dehors, vraiment, ou quelque chose avec les poumons, mais en tout cas vous avez besoin de sortir, de transpirer peut-être aussi, voilà, ça c'est un besoin physique que je ressens maintenant à ce moment. Alors, la carte amitié, ben, on évolue sur le plan du réseautage. Donc, ça peut être, je vais citer LinkedIn. Peut-être que vous pouvez développer un réseau professionnel. Si vous êtes indépendant, on vous invite à prendre contact avec votre réseau ou de développer encore votre réseau. Vous pourrez avoir vraiment des surprises hein, avec votre réseau professionnel ou avec votre réseau d'amis, de trouver vraiment des opportunités. Si vous cherchez un emploi ou autre, n'hésitez pas à parler avec vos amis ou avec la direction. Hein, ou avec des seniors aussi, hein, avec la carte hérédité, elle est très jolie ici, qui nous montre une très jolie diagonale, hein, on peut sortir un peu de l'obscurité, pardon, et on monte comme ça vers un mois beaucoup plus agréable. Donc on vous sent bien ancré les scorpions. N'hésitez pas à reprendre contact avec un groupe d'amis, avec des... Moi, on parle d'un mentor, en fait. La carte hérédité, pour moi, c'est plus un mentor. Vous avez peut-être besoin de prendre contact avec quelqu'un qui a plus de compétences que vous pour vous aider à évoluer. Des fois, on se sent bien quand on a quelqu'un au-dessus hein, qui nous pousse comme ça vers le haut. Voilà, ou peut-être un ami qui va vous orienter vers une personne. Qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'on a au-dessus de la carte évolution? Excusez-moi, hein, du peu, encore un soleil, une rentrée d'argent pour certains, ou l'envie maintenant d'économiser. Alors je vais vous citer, je vais vous redonner l'information que j'avais reçue pour les poissons par rapport aux finances. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ces informations-là devraient sortir que pour les poissons et pas pour d'autres signes. J'ai reçu cette information dans différentes lectures intuitives personnalisées. Voilà. Au niveau des finances, avez-vous plusieurs revenus? Oui ou non? J'ai l'impression que maintenant, vous le constatez, hein, que après la Covid-19, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, les métiers ont changé, beaucoup de choses sont en train d'évoluer, et moi, sur le plan financier, j'ai reçu comme information plusieurs fois que d'avoir un seul revenu est un risque actuellement, dans ce monde qui évolue. Donc, si vous travaillez en tant qu'employé, pourquoi pas, d'essayer d'avoir des revenus complémentaires, d'une passion que vous pouvez avoir. Voilà, moi j'entends 2 revenus, 3 revenus, 4 revenus. Pourquoi? Parce que c'est devenu difficile maintenant de compter sur la société, de compter sur ce monde en se disant, bah tiens, j'ai que mon salaire d'employé et on verra bien cette retraite, on verra bien ce que cette retraite va me donner. Voilà, donc c'est un conseil que je vous donne, que j'ai reçu plusieurs fois et c'est très répétitif, donc je viens vous le dire aussi ici parce que j'ai une entrée d'argent où on a des scorpions qui révisent leur budget. C'est-à-dire comment faire pour fructifier mon argent, comment faire pour économiser ou comment faire pour vraiment concrètement maintenant sortir de cette dette. Donc je prends la décision de me serrer la ceinture peut-être pendant un moment, mais j'ai des projets d'évolution, donc je fais attention à mon revenu. Ok, j'ai reçu cette information là de plusieurs vœux. Je vais essayer de voir comment ce que je peux. Tu sais, si tu réfléchis bien, tu prends un peu de temps. On a tous des compétences qu'on peut aider à nos amis ou qu'on peut aider aux autres. C'est tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être des cours de français, des cours de russe, cours de cuisine, cours de jardinage. Une dame qui donne des cours de jardinage. Enfin, voilà, je vais pas tout citer, toutes ces activités qu'on peut faire à côté. Promener un chien, par exemple, hein, voilà, promener, non, mais, parce que là, j'ai le petit chien qui est là, non, mais, voilà, toujours d'avoir des revenus complémentaires. Un revenu devient, ou deviendra, par le futur, un grand risque. Voilà, ça, c'est une information, je dirais, universelle que j'ai reçue, d'accord? Voilà, vous prenez ou on ne prend pas. Voilà, on a des décisions à prendre.
on va regarder avec cette carte. On a des décisions à prendre au niveau professionnel. Bah oui, vu qu'on a cette évolution, bon bah à toi de voir. À toi de voir, je pense que tu vas discuter avec la direction ou tu vas essayer de voir comment faire, parce que là tu te poses vraiment des questions par rapport au job. Bon, concrètement, est-ce que j'accepte ce poste? Est-ce qu'il y a possibilité de trouver un autre emploi? Ou est-ce que peut-être, ouais, bah, effectivement, je pourrais avoir un revenu complémentaire par rapport à mon job? Bon, je te vois venir, tu vas me dire, non mais attends, je travaille déjà plus de 40 heures par semaine, je peux encore travailler à côté. Voilà, mais sache qu'on peut aussi avoir des activités où tu peux travailler peu, et puis voilà, nous avons Internet, les réseaux sociaux, ça va relativement vite. Voilà, on va aller en diagonale ici avec le travail, on voit cette évolution professionnelle, j'ai des cadres, alors je vais vous citer les métiers dès que j'aurai pris les deux cartes. Ouais, la carte accusation, ok. Et puis là, ouais, il fallait bien qu'il y ait quelque chose, tu vois, parce qu'on a le soleil qui est là, il est ici, donc c'est pas grave. Et on a quoi ici? On a la famille. Ok, alors, deux cartes, ouais, il fallait bien compliquer le tirage à un moment donné, sinon ça allait être trop joli, hein. Ouais, bah tu vois. Accusation, fatalité, il y a quelque chose autour de votre évolution qui peut éventuellement bloquer. Donc, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition qui va nous compléter tout ça. Est-ce que c'est le fait de trop attendre? Est-ce que vous procrastinez parfois? Est-ce que y a quelque chose qui bloque? Ouais, j'ai envie de trouver un autre. Ou bien, ça peut être le confort aussi. Hein, on est confortable dans un poste qui nous épuise, on est confortable dans un poste, puis non, j'ai pas envie de quitter parce que je sais que je suis pas bien où je suis. Je l'ai déjà entendu ça dans des séances de lecture intuitive. Moi, ça me fait mal aux oreilles d'entendre ça. Ah, mais Elena, je sais que je suis pas à ma place, je sais que je suis pas heureux où je bosse, j'aime pas ce que je fais, mais bon, moi, pour le confort, tu vois, je suis bien là. Ok. Donc, en fait, alors, ça sert à rien de... Ouais, donc on reste là, en fait. On se bloque soi-même, hein, son évolution. Alors, attention... Voilà, peut-être de discuter autour de vous, de discuter avec vos amis, de d'autres opportunités. Comment faire sur le plan professionnel? Ça va être un grand questionnement pour vous au courant du mois de mars. On va vraiment réfléchir maintenant au niveau peut-être de la santé, au niveau de votre relationnel avec les gens. Comment est-ce que je pourrais adapter mon emploi par rapport à ma famille et tout ça. La carte voyage, elle est géniale. Parce que la carte voyage nous indique, c'est rigolo parce que lui il est en train de regarder cette pierre ici, vous regardez quoi en fait, hein? Vous êtes très curieux, vous analysez, vous prenez beaucoup de hauteur, vous vous fiez bien évidemment à votre intuition, hein. On l'a vu que les scorpions, vous avez de très très bonnes intuitions et que peut-être vous êtes en train d'apprendre à les développer, à les accueillir maintenant, hein, vos intuitions. Vous allez avoir peut-être de très bonnes intuitions au niveau peut-être d'attaque ou avec des gens avec qui vous discutez ou c'est un peu difficile, conflictuel. J'observe, je constate, je vois. Tu vois, on dirait que tu prends un peu de recul, tu n'accuses pas directement ou tu rentres pas directement dans un conflit, mais tu prends du recul, tu regardes et puis ok, on verra un petit peu plus tard. Là, je vais regarder ce qui se passe. Alors, les métiers, je vais vous citer les métiers où je perçois des réussites professionnelles, hein. Donc, il y en a plein. Donc, moi, j'ai banque, assurance, aviation, tous les métiers d'urgence, tels que policier, pompier, ambulancier. D'accord, tous ces métiers d'urgence, voilà. Il y a quoi aussi, tu sais, ces métiers d'urgence, les transporteurs de... Oh, ça peut être aussi les transporteurs de médicaments ou de... j'ai pas le mot là. Tu sais, quand tu décèdes et puis on doit transporter une partie de ton corps à un point A, un point B. J'ai oublié le nom, mais si ça te parle et que tu es dans ce métier-là, ça va résonner en toi. Je pense que vous allez peut-être me laisser un commentaire en me disant, mais il s'appelle comment ce métier? Non, mais c'est des transporteurs. Ouais, c'est des transporteurs. En tout cas, il y a un mouvement. Tu vois, ça roule. C'est tous les métiers où vous êtes en mouvement, où ça bouge. Voilà. Donc, tous les métiers de transport, ça j'ai dit, aviation, bateau,
Voilà, tous les postes de cadre supérieur, de directeur ici, dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de l'automobile, dans le secteur, on parle rusé, des métiers rusés, je sais pas, avocats, des huissiers ou des policiers ou des détectives où il faut un peu de la compétence, c'est un peu la ruse, hein, dans les bourses ou dans des métiers comme ça. L'hôtellerie aussi, tout ce qui est dans le domaine du voyage, le service à la clientèle, hein, donc ça peut être aussi la restauration, dans l'enseignement public ou privé, de petit jusqu'à l'université, banque, assurance, ça j'ai dit, la bourse aussi également, droit et dans le droit de la famille plus précisément, droit du travail aussi. Voilà les secteurs et aussi dans le milieu de la spiritualité. Voilà, donc ces métiers-là, je vois de l'évolution professionnelle, ok. Pardon, aussi le marketing de réseau. Alors quand on entend avec le travail, attention, attends, juste bouge pas, ça va trop vite. Ici, dans le marketing de réseau, bien évidemment, on parle les réseaux sociaux, ok. Donc Instagram, Twitter, YouTube, si tu es un YouTuber aussi. Fais un peu attention aussi à ta communauté. Hein, ici, ou de faire attention à ce que tu publies, attention à la concurrence aussi, attention au réseau. On peut avoir quelque chose ici de fragile dans ce milieu-là, dans le milieu du réseautage, d'accord. Mais c'est pas tant négatif parce que j'ai des cartes très solaires tout autour. Tu sais, des fois, c'est comme ça vous est déjà arrivé d'avoir quelque chose de négatif qui te tombe dessus, puis en fait, du coup, ça va être super positif au niveau relationnel ou financier. Donc, c'est assez à prendre avec des pincettes ici, ce duo ici. Allez, c'est parti. Le voyage. Oh Alors, si vous avez un ami du signe du lion ou quelqu'un du signe du lion autour de vous, parce que c'est ce que je ressens, vous allez peut-être recevoir un pardon, ou c'est à vous de présenter vos excuses, ou tout simplement peut-être que vous pouvez vous pardonner à vous-même. C'est un long voyage. Le pardon, c'est... Quand je sors cette carte pardon, c'est une carte qui me demande souvent du temps, quand j'ai besoin de temps pour m'exprimer. C'est fou, ça me fait toujours cet effet, ça ralentit ma communication. Qu'avez-vous besoin de vous pardonner, les scorpions? Pour vous, pas pour les autres. J'ai l'impression qu'il va falloir explorer à l'intérieur de vous. Vous savez, moi je suis une personne sensible, hypersensible, hein. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde et aussi avec cette histoire de Pierre Palmade, je suis très émue et très choquée par ce qui se passe. Et le pardon, pour moi, est très... Je ne sais pas pourquoi je parle de Pierre Palmade maintenant. Je ne sais pas si les scorpions ou pas, aussi les lions, je sais pas, bref. Mais ici, apprendre à se regarder déjà, apprendre à se regarder. Parce que tu vois, lui, avec la carte voyage, qu'est-ce qu'il regarde? Ben, il regarde le pardon. Il explore le pardon. Alors, est-ce que peut-être vous êtes prêt maintenant à accueillir? Vous êtes prêt maintenant à se dire, ouais, effectivement, je dois avancer dans ce projet. Il faut que je me pardonne pour les erreurs que j'ai peut-être commises avant ou j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de prendre un peu de hauteur et je vais pardonner à cette personne pour pouvoir me lâcher. J'ai quelque chose comme ça de très léger, de se regarder, d'accord. Je sens que vous vous explorez. C'est ce que je ressens ici pour la team des scorpions. On continue avec la carte argent. C'est
rigolo, hein, tu vois. Mais je vous dis, ces cartes, c'est incroyable. Regarde, j'ai la carte voyage, alors qu'elle était juste à côté déjà là, et je la sors ici au-dessus. Non, mais c'est quand même rigolo. Tu vois, je veux dire, sur 40 cartes, j'ai une chance sur 40 de la prendre. Enfin, je trouve ça toujours rigolo, mais je trouve ça chouette. Donc ouais, alors on se répète un petit peu. Alors je pense que vous allez peut-être économiser de l'argent pour voyager, ou vous avez besoin d'explorer ici ce pardon. Tu vois, je me répète en fait, si je devais faire une lecture de cette manière-là ou de cette manière-là, la lecture revient toujours sur vous. La lecture revient toujours sur toi. Allez, je te pose une question, mon ami Scorpion, où tu pourras y réfléchir tout ce mois de mars. Qu'est-ce que tu as besoin excuse-moi, j'ai de l'émotion là tout d'un coup. Qu'as-tu besoin de te pardonner? Il y a quelque chose ici que tu dois te pardonner à toi-même. Ok, pour pouvoir continuer ce voyage. La carte voyage, sur la carte argent, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, tiens, mais voilà, il y a aussi ça. Je crois que tu as besoin d'aller regarder un petit peu au niveau de tes comptes bancaires ou d'explorer des opportunités financières. Ah ben oui, je l'avais dit tout à l'heure. D'explorer ce que tu peux faire encore en plus au niveau des finances. Très souvent, c'est pas forcément voyage, argent, qu'est-ce qu'on peut explorer au niveau des finances? C'est pas forcément des revenus complémentaires, ça peut être aussi qu'est-ce que je peux diminuer comme charge aussi, ça peut être ça pour avoir... Il y a peut-être que tu vas faire des formations de comptabilité, où tu as besoin peut-être de regarder, de peaufiner, de prendre contact peut-être avec un comptable ou un fiduciaire pour te remettre à niveau au niveau de tes finances. Ou ça peut être d'organiser un futur voyage. Non mais regarde, non mais c'est quand même incroyable. Non mais moi je suis connectée avec vous les scorpions, c'est incroyable. Mais vous... Ah mais je vais revenir en arrière de la vidéo pour voir comment j'ai fait ça. Moi je trouve ça toujours, tu sais, bientôt moi je vais arrêter les cartes parce que j'en aurai vraiment bientôt plus besoin, je le sens ici. Bah, on va encore parler de votre réseau, on a vraiment envie maintenant hein, que vous repreniez contact avec vos amis. J'ai quelque chose de très important. Vous avez peut-être 3 ou 4 amis autour de vous avec lesquels vous avez vraiment confiance. Je pense que ça doit se jouer entre 2, 3 ou 4 amis. Vraiment des amis de confiance. Sur la carte accusation. Alors, on pointe du doigt. Hein. Bon, il y a quelqu'un ici, peut-être qui vous pointe du doigt. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Ah, on peut avoir des attaques, tu vois, parce qu'ici, le juge, il pointe du doigt vers l'argent. Donc, on peut peut-être vous embêter. Alors, si vous avez des dettes ou des choses comme ça, on peut peut-être vous rappeler à l'ordre ou attention avec vos dettes. Hein, c'est ce que je disais. Hein, attention avec vos finances pour certains. Ça va pas parler à tout le monde, d'accord? Alors, ou bien on peut avoir des accusations. Hein, on est peut-être en plein divorce et puis l'ex-mari, l'ex-femme a énormément de plaisir à vous attaquer. Ou bien ça peut être le contraire. Ça peut être notre ami Scorpion qui éprouve énormément de plaisir à faire payer l'autre. Hein. On a quelque chose comme ça. Avec la carte épanouissement, ça peut aussi m'indiquer, bah oui, un grand oui au niveau du jugement. Un jugement qui va être en votre faveur. Ici, on sent quand même que ça peut être un peu fragile, délicat, mais c'est en votre faveur avec les cartes que nous avons ici sur le tirage. Allez, c'est parti, la carte évolution en carte centrale. Oui, ben c'est bien, on a envie de paix. Je veux de la tranquillité dans ma vie. J'ai envie de paix. La carte fertilité, je l'avais vu tout à l'heure qui me faisait un petit clin d'œil. Et dernière carte sur la carte du travail, ça fait partie du destin. Alors, la carte âme sœur qui est ici. Alors, on peut avoir une relation flamme jumelle âme sœur qui va grandir ici ou qui est déjà présente ou qui évolue. Tu vois, on me le reconfirme ici avec cette carte âme sœur qui est là. C'est en gestation ou c'est en train de se préparer, il y a énormément de respect. On peut avoir un tout petit peu de jalousie. Hein, la femme scorpion un tout petit peu jalouse ou l'homme scorpion un tout petit peu jaloux, mais bon, ça reste très léger. Ça reste très léger. Et donc, cette relation
on vous demande de vous lâcher un peu. Tu vois, là, j'ai envie de m'étirer. Ah, excusez-moi. Ça signifie quoi, l'étirement? L'étirement... Vous vous lâchez, je pense, ou... L'étirement, pourquoi s'étirer? Ben, on détend, en fait, hein, quand on s'étire comme ça, Moi, j'ai aussi le mot acceptation avec l'étirement. Je ne sais pas si pour vous, ça a une signification de s'étirer comme ça. J'ai dû m'étirer avec les deux bras grands ouverts, un peu en forme, je sais que vous ne me voyez pas, mais un peu en forme de croix comme ça. Tu sais, quand tu es debout, puis tu as les deux bras... comment ça, à 3h, 3h45, tu vois. Pourquoi s'étirer? Ok, à vous de voir. Ah, peut-être que le stretching ou comme ça, c'est des sports qui vous font du bien. En tout cas, on a un relâchement avec cette personne. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Qui c'est qui a les bras écartés? Je veux juste voir. Voilà, tu vois, par exemple, le juge. Attends, on va voir. Ouais, voilà, tu vois, ici, alors c'est peut-être enlacé, tu vois, d'être au centre et puis d'avoir les deux bras comme ça. Je veux juste voir si j'ai une signification. Ah bah tu vois, lui, il prend son envol. Il a les deux bras écartés aussi. Non, la carte fatalité n'est pas une carte négative, hein. La carte fatalité nous indique aussi, ça peut nous indiquer, pardon, un effet surprise, quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout. Un coup de foudre, hein, par exemple, typiquement, cette carte, quand je l'ai à côté de la carte amour, c'est un coup de foudre. Quelque chose qui tombe dessus comme ça. Ou ça peut être quelque chose qui te tombe dessus et puis on va y aller lentement, doucement. T'accueilles cette situation. Oh, les deux bras ouverts. Ok. Tu accueilles peut-être cette relation à bras ouverts. Ou la personne t'accueille à bras ouverts. Ça peut être ça aussi. Tu vois, parce que le juge ici, il a les deux bras posés comme ça, puis il indique l'évolution ou la paix. J'ai l'impression que tu es prête ou accueille cette relation. Ouvre les bras. Ça te parle, mon ami Scorpion? N'hésite pas à laisser un petit message en bas de cette vidéo. Ouvre les bras à cette relation ou à ce poste, hein, qui sera évolutif. Vous avez besoin de paix et de tranquillité, vous, au travail. Hein. J'ai besoin de... Ouais, là, je dois me concentrer. Ce mois-ci, vous allez avoir besoin de tranquillité. Allez, on va prendre une petite carte, vu que j'ai sorti la carte du travail. Je vais regarder dans la petite boîte ici. Enfin, petite boîte, non. Un oracle, on va prendre l'oracle de la loi de l'attraction, vu que j'ai sorti travail, évolution, amitié. Puis ensuite, on prendra un petit message angélique pour la team des Scorpions. Hop, chiffre numéro 12, chiffre numéro 3. Ok, je veux m'harmoniser sur mon désir. Tu vois, puis il a aussi les bras, bon, c'est pas de la même manière, mais il a les deux bras ouverts comme ça. Ben, on accueille, hein, je veux m'harmoniser sur mon désir. Ok, la tête, tu vois, levée. Donc, on est encore dans l'évolution. Il lève la tête. On a un petit oiseau qui est là. Ok, très bien. C'est parti pour la team des Scorpions. Chaque fois que vous éprouvez une émotion négative, arrêtez-vous et dites « Il se passe quelque chose d'important sans quoi je n'éprouverai pas cette émotion-là. Qu'est-ce que je veux au juste ?» Puis, portez votre attention sur ce que vous voulez vraiment. Sitôt que vous le ferez, l'attraction négative s'arrêtera et, au même instant, une attraction positive débutera. À la seconde même, vos sentiments passeront de désagréable à agréable. Voici le processus de pivot. Alors, c'est très intéressant. Donc là, on part sur autre chose, mais ça se marie parfaitement avec le tirage. Alors, ce sentiment de pivot, je l'ai eu au tout début de la lecture. Pourquoi? Parce que j'avais démarré avec des cartes super positives, quelque chose de très solaire. Et je partais sur quelque chose de solaire. Et tout d'un coup, on m'a dit non. Il y a ces deux cartes qui sont là et elles vont être centrales.
elles sont là, elles sont centrales, il va falloir que tu en parles. Et c'est là ce système de pivot, ok? Vous êtes dans votre évolution professionnelle, vous êtes dans un parcours de vie où il y a vraiment des opportunités, mais on peut avoir des pensées où c'est soit ton mindset qu'il faut travailler, soit tes pensées, ou soit tes peurs, tes doutes, ou la jalousie que tu peux avoir autour, ou peut-être des amis, hein, on ne sait pas, 2 fois la carte amitié. Donc, on peut avoir des pensées et des doutes comme tout être humain, hein, c'est un sentiment normal. Et ben là, juste d'avoir tu vois, ce système de pivot, ben, ils nous l'ont indiqué ici. C'est rigolo ces cartes. Hein. Oh, regarde, accusation, épanouissement. Donc, dès que vous allez sentir ce mois-ci un événement, je veux m'harmoniser sur mon désir. Dès que vous allez éprouver une émotion négative, les scorpions, arrêtez et dites-vous, il se passe quelque chose d'important sans quoi je n'éprouverai pas cette émotion-là. Et d'aller chercher l'épanouissement direct. Là, on est vraiment dans la loi de l'attraction. Pourquoi est-ce qu'on vous informe cela? Parce que on pourrait, pour certains scorpions, se trouver dans une situation évolutive avec un mindset qui vous bloque peut-être. Donc c'est à vous, en tant qu'humain, de travailler sur votre mindset. D'accord? Donc soit dans les pensées positives, soit dans la loi de l'attraction, de vous préparer une routine matinale en se disant, bah, moi maintenant, je me concentre sur mes objectifs. Voilà. Et tu vois, ici aussi, on a un système de pivot avec la carte fatalité. Pourquoi? Parce que la carte fatalité me parle d'une rapidité, me parle d'une urgence, parce qu'on a l'ambulance plus les pompiers. Tu vois, tu vois, quand tu as un avion qui prend feu ou quand il y a des choses qui prennent feu, on est dans une rapidité. Puis là, tout d'un coup, on a la carte lenteur. On a aussi quelque chose ici, un peu de pivot. Quand tu sens que tu es trop stressé ou qu'il y a un événement qui te stresse ou que, voilà, essaye de faire ce qu'on appelle ici ce pivot. Magnifique, excellent tirage, les scorpions. Je vais prendre une carte angélique, hein, juste pour voir un petit message au niveau angélique. C'est parti, on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rendre... Mais tu vois, on a l'âme sœur, excusez-moi, plus la carte hérédité. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ouais, parce qu'on l'a là, cette intuition, tu vois. Bien évidemment, nous sommes des humains, ça c'est une carte angélique. Moi, je fais ce tirage d'humain à humain, je suis bien consciente qu'on peut avoir un passé peut-être un peu douloureux. Voilà, maintenant on passe tout ça parce on accueille quelque chose de beau ici. On a besoin de laisser partir avec cette carte voyage. On est obligé de faire ce processus. T'es obligé. Laisse partir. Pardonne ce qui s'est passé pour venir accueillir quelque chose. On voit que tu as envie de vivre dans la paix ici et dans l'harmonie. Tu vois? Voilà, magnifique tirage les scorpions. J'ai hâte de poster cette vidéo maintenant pour recevoir vos petits retours. J'ai eu un petit fou rire là dernièrement. C'était ce matin au réveil. J'ai reçu un petit commentaire d'un scorpion qui m'a beaucoup fait plaisir. Maintenant, j'ai pas mon portable là pour regarder, mais j'avais dit que j'allais en parler dans la vidéo, maintenant j'ai oublié. Enfin, c'est quelqu'un qui avait laissé un commentaire sur la vidéo hebdomadaire en me disant qu'on aimait bien mes tirages et ainsi que mes petits coups de gueule faits avec beaucoup de délicatesse. J'avais beaucoup aimé, merci beaucoup pour ce commentaire, c'était un scorpion, c'est la seule chose que je sais. Vous mettez bien des commentaires en bas des vidéos, j'aime beaucoup, merci les scorpions, prenez bien soin de vous, lâchez prise, restez dans l'épanouissement, je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!